Allah, gloire et pureté à lui, nous enseigne dans le Coran que les véritables croyants sont ceux qui préservent leur chasteté, sauf dans le cadre qu'il a rendu licite, c'est-à-dire avec leurs épouses. En dehors de cela, toute transgression des limites fixées par Allah est considérée comme un dépassement grave. Cela fait partie des qualités des croyants qui réussiront et qui hériteront du paradis éternel. En islam, la protection de la pudeur et de la chasteté est une valeur essentielle. Le croyant sincère évite tout ce qu'Allah a interdit, la fornication, les actes immoraux et tout ce qui mène au péché. Il se contente uniquement de ce qu'Allah lui a permis dans un cadre pur et légitime. Et celui qui respecte ses limites ne mérite aucun blâme car il obéit à son Seigneur. Mais celui qui cherche à satisfaire ses désirs en dehors de ce cadre tombe dans la transgression. Il dépasse les limites fixées par Allah et s'expose ainsi au péché. Parmi ces comportements, certains savants ont considéré que la masturbation fait partie des actes interdits car elle ne correspond pas à ce qu'Allah a autorisé. Cette pratique est souvent présentée comme une habitude que le diable embellit pour égarer les gens. Le musulman conscient de sa dignité et de sa foi doit s'en éloigner et préserver son honneur. Celui qui y tombe doit revenir vers Allah, se repentir sincèrement et multiplier les demandes de pardon. Car Allah est pardonneur et miséricordieux envers celui qui revient à lui. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a jamais recommandé cette pratique. Au contraire, il a guidé les jeunes vers des solutions nobles et bénéfiques. Il a dit « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui en a les moyens, qu'il se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne est une protection. » Ce hadith nous montre clairement que l'islam propose des alternatives saines et spirituelles pour maîtriser ses désirs. Sur le plan du bien-être, certains spécialistes expliquent que l'excès dans ce genre de pratique peut avoir des conséquences négatives. Fatigue, stress, dépendance psychologique et distraction des responsabilités importantes. Cela peut aussi affecter la vie personnelle et conjugale si cela devient une habitude ancrée. Chez certains, cela peut entraîner une forme d'addiction, ce qui rend l'arrêt plus difficile. C'est pourquoi il est important de se préserver dès le départ, de renforcer sa foi et de s'occuper avec des activités utiles, prière, sport, lecture, apprentissage et rappel d'Allah. Les savants ont également établi un principe important. Tout ce qui cause un tort réel au corps ou à l'esprit doit être évité. L'islam est une religion qui protège l'être humain dans tous les aspects de sa vie. Cependant, il est important de rappeler qu'Allah est plein de miséricorde. Celui qui commet une erreur n'est pas condamné définitivement. Il doit se repentir sincèrement, arrêter le péché, regretter son acte et prendre la ferme intention de ne pas y revenir. Et s'il le fait, Allah peut lui pardonner. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans chacun il y a du bien. Attache-toi à ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne baisse pas les bras. » Ce message est une motivation à devenir meilleur, à lutter contre ses faiblesses et à avancer avec foi et détermination. Qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous accorde la force de rester sur le droit chemin. Qu'il purifie nos cœurs, protège notre foi et nous accorde une bonne fin. Si ce rappel t'a été utile, abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Islam, partage autour de toi et reste connecté pour plus de rappels bénéfiques. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le meilleur dans cette vie et dans l'au-delà.